Je m'appelle Patricia et je parlerai ici au nom de Hildegard Schneider, directrice de World Wide Wings. Voici le 73e épisode de ma série Éveil messianique intitulé Notre mission dans les derniers temps, deuxième partie. Quel est le rapport avec les ustensiles qu'ils jettent par-dessus bord? Dans les derniers jours, le reste de la maison d'Éphraïm, c'est-à-dire des chrétiens, disent: Car il y aura un jour où les sentinelles crieront sur la montagne d'Éphraïm: Préparez-vous et montons à Sion vers Yahweh notre Elohim. Jérémie 31, verset 6. Le mot hébreu pour sentinelle est Nozrim, ce qui signifie chrétien. Ces sentinelles ont quitté leur théologie chrétienne pour se rendre à Sion. Que pensez-vous? Quelle est la signification du matériel jeté par-dessus bord par les marins? Ces croyants, c'est-à-dire la maison d'Israël, jettent leur théologie chrétienne par-dessus bord. Ils jettent par-dessus bord la théologie de substitution, toutes les fausses doctrines comme la sanctification du dimanche au lieu du Shabbat, l'observation des fêtes chrétiennes que Yahweh n'a pas du tout ordonné de célébrer. Ils se sont mis en route vers Sion pour être prêts à joindre la maison de Juda. Ils ont commencé à appeler Dieu, ce qui a finalement amené Jonas à sa plénitude. Regardez ce qui s'est passé au milieu de la tempête. Nous aussi, nous nous trouvons au milieu de la tempête. Beaucoup de chrétiens se réveillent et disent: Je vais tout jeter, c'est-à-dire l'ancien système. La grande question est: est-ce que tu en fais partie? Et Jonas dort toujours, il n'est pas encore réveillé. Les Juifs dorment encore. Qui se réveille en premier dans l'histoire de Jonas? Jonas ou les marins? Les marins, c'est-à-dire les croyants chrétiens. C'est exactement ce qu'a dit Paul, que la plénitude des païens vient en premier. Quels sont les ustensiles? L'absence de la Torah dans l'ancien système. Est-ce que tu t'accroches toujours encore aux anciens enseignements traditionnels? Que dit Paul? Souvenez-vous donc que vous, autrefois, des nations selon la chair appelées incirconcis, de la soi-disant circoncision qui se fait dans la chair avec les mains, étaient en ce temps-là sans le Messie, exclus de la citoyenneté d'Israël et étrangers en ce qui concerne les alliances de la promesse. Et vous n'aviez aucune espérance et vous étiez sans Dieu dans le monde. Mais maintenant, en Yeshua HaMashiach, vous qui étiez autrefois loin, vous êtes devenus proches par le sang du Messie. Éphésiens 2, versets 11 à 13. Maintenant, au milieu de la tempête, tu te réveilles peut-être et tu avances en tant que citoyen d'Israël. Plus vite tu iras de l'avant et tu jetteras l'ancien système par-dessus bord, plus vite Jonas pourra se réveiller. Nous devons tous jeter par-dessus bord le bagage vieux de 2000 ans appelé christianisme. Ce fardeau empêche la maison de Juda d'avancer. Regardez ce qui se passe maintenant. Le capitaine s'approcha de lui et lui dit: Qu'est-ce que tu as fait, toi qui dors? Lève-toi, appelle ton Elohim. Peut-être qu'Elohim se souviendra de nous et que nous ne périrons pas. Jonas 1, verset 6. En hébreu, le capitaine l'a appelé avec autorité. Lève-toi et appelle ton Elohim. Il ne lui a pas demandé poliment, mais lui a ordonné de le faire. Lorsque la tempête s'est levée, le capitaine s'est mis en route pour rejoindre Jonas. Puisque Jonas représente la maison de Juda, la question se pose maintenant de savoir qui atteint les Juifs. Nous, il ne s'agit pas d'idéaliser les Juifs, mais d'inviter les Juifs à invoquer leur Elohim pour qu'ils commencent à vivre leur vie dans leur invocation de Juifs. Ainsi, nous confirmons que nous avons besoin de votre Elohim, car leur salut dépend de notre comportement. Ce sont les croyants des peuples païens qui rappellent aux Juifs leur vocation. C'est le capitaine qui rappelle à Jonas sa mission. Si toi, Jonas,
tu ne te tournes pas vers ton Élohim, nous périrons. N'est-il pas vrai que la nation juive place maintenant ses espoirs dans la vaccination plutôt que dans son Élohim? Ils vont dans la mauvaise direction. Ils vont dans la cale la plus basse du bateau pour s'allonger et dormir après avoir pris le vaccin. Paul l'exprime ainsi. Je dis donc, ont-ils trébuché pour tomber? Pas du tout, au contraire, c'est par leur chute que le salut est devenu pour les nations, afin de les exciter à la jalousie. Romains 11, verset 11. Le réveil, le retour à nos racines est le premier pas, mais il doit être suivi d'un deuxième. Nous devons devenir ce capitaine. En hébreu, il n'y a pas de mot capitaine, on dit Rav ha-Rovel, ce qui signifie propriétaire du cordon ombilical. Ainsi, les croyants des nations tiennent le cordon ombilical dans leurs mains. Ils peuvent le couper par la naissance du Messie. Es-tu prêt à être ou à devenir propriétaire du cordon ombilical? Regarde ce que dit Osée. La faute d'Éphraïm est liée, son péché est gardé. Quand les douleurs de l'enfantement arrivent pour lui, il est un fils sans intelligence, car au moment voulu, il n'entre pas dans le sein maternel. Osée 13, versets 12 à 13. Le bébé mourra, à moins que quelqu'un ne soit prêt à couper le cordon ombilical. C'est le reste qui est prêt à dire à un juif « Pourquoi n'es-tu pas dans ta vocation? Pourquoi ne viens-tu pas dans ta plénitude ?» Ce sont les croyants des nations qui peuvent couper le cordon ombilical. Le capitaine du navire n'est autre que le reste qui est prêt à abandonner le christianisme et qui est prêt à rejoindre la maison de Juda. Ils sont en grande difficulté. L'histoire de Jonas, la situation change lorsqu'il commence à se souvenir qui il est. L'histoire ne change pas simplement lorsque Jonas se retrouve dans le ventre du poisson. Elle change lorsqu'il prend conscience de lui-même et lorsqu'il se souvient de sa mission ordonnée par Elohim. Le peuple juif a en grande partie oublié son rôle. Il n'est pas question que les Juifs se convertissent, mais qu'ils entrent dans leur vocation et enseignent la Torah, la constitution du royaume de Yahweh au monde. La première étape est de jeter son équipement, le faux système chrétien, et de te procurer un nouvel équipement, c'est-à-dire la Torah, ce qui provoquera la jalousie de Jonas, la maison de Juda, et les mettra en mouvement. Nous devons libérer le Messie tenu en captivité en Égypte pendant 2000 ans et lui rendre son identité juive. Revenons à l'histoire de Jonas. Ils lui dirent alors à Jonas, « Indique-nous donc par la faute de qui ce malheur nous atteint. Quelle est ta profession et d'où viens-tu? Quel est ton pays et de quel peuple es-tu » Jonas 1, verset 8. Cette interrogation réveille Jonas. Il répond « Je suis hébreu et je crains Yahweh et l'Élohim des cieux, qui a fait la mer et la terre sèche. » Jonas 1, verset 9. Quelque chose est arrivé à Jonas, qui s'est enfui au début de l'histoire. Il a compris qui est Elohim, le Seigneur des cieux et de la terre. De prendre le large et de fuir devant lui ne servait à rien. Il reconnaît Yahweh. Lorsque Jonas se réveille de son sommeil, voici ce qui se passe. Les hommes furent saisis d'une grande crainte et lui dirent « Qu'as-tu fait » Les hommes avaient en effet appris qu'il était enfui devant la face de Yahweh, car il le leur avait fait savoir. Jonas 1, verset 10. Si les marins craignaient Yahweh, cela signifie qu'ils s'étaient convertis. Plus loin, au verset 16, il est dit « Et ils offrirent des sacrifices à Yahweh et lui firent des vœux, c'est-à-dire qu'ils observaient la Torah. Et qu'il leur avait enseigné la Torah ?» Jonas, bien sûr. Ainsi, l'enseignement des marins, les nations, ne peut venir que des Juifs, s'ils acquièrent leur plénitude. Sans les Juifs, nous n'acquérons pas notre plénitude.
Paul l'exprime ainsi. Si leur chute est la richesse du monde et leur perte la richesse des nations, combien plus leur plénitude. Romains 11, verset 12. Et, car si leur rejet est la réconciliation du monde, que serait leur acceptation sinon la vie d'entre les morts? Romains 11, verset 15. Jonas a ensuite apporté à Ninivé la bonne nouvelle du salut Teshuvah avant le jugement. Ninivé est un symbole pour le monde, mais il fallait d'abord que quelqu'un réveille Jonas. Nous nous trouvons au plein milieu d'une violente tempête qui nous amène à crier vers Yahweh et à réveiller Juda, afin que les Juifs entrent finalement dans leur plénitude et que le salut vienne au monde. Mais pour cela, tu dois être prêt à lâcher ton équipement. Pourquoi crois-tu que l'Esprit de Yahweh t'a ramené à tes racines hébraïques? Pour aller à Sion et réveiller les Juifs. Je vous invite à voir l'épisode 72 où mon livre, La matrice du Messie, est mentionné. Un merveilleux outil à remettre entre les mains des Juifs. L'édition anglaise est disponible. Dans le prochain réveil, je vous raconterai une histoire personnelle très émouvante sur la manière dont Yeshua m'a recommandé d'être son épouse juive. Soyez tous richement bénis. Je vous remercie pour votre écoute et vous invite à nous rejoindre sur Facebook Éveil Messianique.